tu as pu le voir, j'ai reçu un colis. Bien évidemment, il est emballé dans du carton. Je ne l'ai pas reçu comme ceci. Sur ce, place au déballage. Comme tu peux le voir, la marque s'appelle Maison de Sabré. Sous ce papier blanc se cache une coque de téléphone personnalisée avec ce flanc doré. Je trouve ça super stylé. Je te laisse le lien de leur site dans la description si tu veux en savoir plus. C'est bon Flo, t'as terminé ton placement de produit? Parlons bien, parlons vrai. Sur Instagram, il y a des millions et des millions d'utilisateurs. On s'attache à des personnes sur Instagram de par le contenu qu'ils proposent, qui ils sont. Mais un point qui est essentiel à mes yeux, que dis-je, considérable, c'est la qualité du contenu que tu vas proposer. Comme je te l'ai dit, on est des millions à utiliser Instagram. À mes yeux, une story Instagram a autant d'importance qu'un post. D'autant plus qu'à travers les stories, tu peux partager ce que tu fais de tes journées. Le matin, l'après-midi, c'est un peu comme faire un vlog. Mais pour cela, je vais te conseiller 5 applications qui vont révolutionner ta façon de partager du contenu et le rendre plus qualitatif. La première application que je vais te conseiller s'appelle InShot, c'est pour les vidéos. Tu vas pouvoir utiliser des musiques, mettre des filtres comme celui-ci et c'est vraiment stylé. Cette application est d'autant plus utile que tu peux mettre tes vidéos que tu as prises avec ta GoPro ou ta caméra au format des stories Instagram. Notamment ce plan au drone que j'ai pu redimensionner grâce à l'application InShot, ça rend quelque chose de plutôt qualitatif comme tu peux le voir. Et juste après ça me permet de l'enregistrer et de pouvoir directement le mettre dans ma story Instagram. Ensuite, il y a les options de color grading qui sont super simples à utiliser avec le contraste et la saturation. Bien sûr, il y a d'autres options. C'est vraiment très intuitif. Une fois la retouche faite, on enregistre la photo. On arrive sur l'application Instagram pour la mettre en story. Et là, on s'aperçoit qu'il y a du flou sur les deux côtés. Comme tu peux le voir juste ici, il y a du flou. Et il suffit tout simplement de zoomer sur l'image pour le mettre parfaitement au format story Instagram. La deuxième application, elle se nomme Hyperlapse, comme son nom l'indique, c'est pour réaliser des hyperlapses. Un hyperlapse, c'est quoi? C'est tout simplement une vidéo en accéléré, mais qui est en mouvement, juste comme celle-ci. Au moins, tu as un exemple. Tu sais ce que c'est maintenant, un hyperlapse. Et la différence entre un hyperlapse et un timelapse, c'est qu'un timelapse, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que la caméra ne bouge pas, comme ceci. Voilà. Un exemple, tu vois, au moins tu sais faire la différence entre un hyperlapse et un timelapse. Déjà, c'est la base pour cette application. Une autre alternative à cette application Hyperlapse, c'est l'application interne aux iPhones. Je te l'affiche juste ici. C'est accéléré, vidéo accélérée. Ça te permet de réaliser des timelapses. Mais après, je vais te dire pourquoi il faut que tu utilises l'application Hyperlapse pour deux raisons. Premièrement, ça va venir stabiliser ton Hyperlapse pour le rendre beaucoup plus fluide. Deuxièmement, une fois que tu as terminé de filmer ton Hyperlapse, tu vas pouvoir choisir à quelle vitesse tu veux que ça défile entre x2 et x12. Et ça, c'est vraiment top parce que sur iOS, tu ne peux pas choisir. Donc dès que tu fais ton timelapse sur iOS, tu ne peux pas choisir à quelle vitesse tu veux que ça défile. Contrairement à l'application Hyperlapse, et là, c'est un gros plus, tu peux choisir du coup x2, x12, c'est vraiment super pratique. Petit conseil qui n'est pas à négliger, lorsque tu réalises ton hyperlapse, évite de bouger ta caméra dans tous les sens parce que sinon ça va rendre un hyperlapse ultra saccadé, genre dans tous les sens comme ceci là. Et ça sera vraiment pas du tout esthétique et je pense pas que ce soit ce rendu que tu recherches. La troisième application se nomme Lightroom. Elle ressemble à l'application InShot parce que tu vas retrouver quelques fonctionnalités similaires. Bien sûr, ça se présente différemment. Et le gros plus de cette application, c'est qu'au niveau des couleurs, sur chaque photo, tu vas pouvoir venir modifier couleur par couleur au niveau de la saturation. Je te mets juste un exemple. Au niveau de la piscine, j'avais modifié la couleur de l'eau. C'était passé de ça à ça. Un autre point très pratique, c'est que tu peux utiliser le preset que tu as créé sur une photo et l'appliquer sur une autre. Une fois ta retouche terminée, il te suffit d'enregistrer la photo dans ta pellicule. Mais avant de publier ta photo dans ta story, je vais te conseiller une application qui va très clairement faire la différence. La quatrième application, c'est sûr que tu as déjà vu ce style de story sur mon compte. D'ailleurs, je t'invite à me rejoindre, ça coûte pas cher et ça me fait plaisir. C'est bon, t'as terminé de faire ta pub? On a compris, bordel. Bref, cette application s'appelle Unfold. Une fois que tu as terminé ta retouche avec Lightroom ou ta vidéo avec InShot, tu vas venir directement sur cette application et tu vas importer ta photo ou ta vidéo, comme je te l'ai dit,
et tu vas choisir en fait une page blanche. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes, et ça va te permettre d'upgrader ta story en une story beaucoup plus qualitative. Petit plus, c'est que tu peux rajouter du texte avec des polices qui ne sont pas présentes sur Instagram, et par la suite t'enregistres, et là, go faire le buzz dans tes stories. Ce n'est pas une application, c'est une astuce qui n'est pas trop connue sur Instagram. Il te suffit tout simplement de prendre une photo avec l'application Instagram, et par la suite tu vas cliquer sur le pinceau en haut à droite, cliquer sur une couleur en bas, tu vas taper sur l'écran, et là toute la page va apparaître en blanc, ou du moins de la couleur dont tu auras choisi. Et après il te suffira de prendre la gomme et là laisser place à ton imagination, par exemple pour marquer new post, et je trouve ça rend plutôt cool, et c'est un effet qui est pas trop souvent vu sur Instagram, mais pourtant ça fait son charme et c'est plutôt sympa. Voilà, j'espère que toutes ces applications et astuces t'ont plu. Je te les laisse dans la description si tu veux les voir. Sur ce, ça a été un réel plaisir de réaliser cette vidéo. J'espère que tu as pu découvrir quelques applications ou quelques astuces. D'ailleurs, dis-moi-le dans les commentaires. Je t'invite d'ailleurs à liker, à t'abonner si ce n'est pas fait. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Flo. Ciao.